Bonjour à tous, je suis si contente de vous retrouver le dimanche matin. Vous le savez, hein, j'ai mon café. Et alors cette vidéo, en fait, c'est pour de nouveau répondre à Mounia, pour qui j'avais déjà fait une vidéo sur donc écrire un CV et lettre de motivation. Mais en fait, elle voulait ça en néerlandais. Et donc, je ne sais pas si cette vidéo va intéresser beaucoup de personnes. Mais donc, j'ai écrit un CV et j'ai écrit une lettre de motivation. J'espère que, voilà, ça peut quand même aider quelques personnes. Et alors, donc, comme on avait dit d'abord, on met donc son nom. J'ai mis ici un nom, date de naissance, etc. Voilà, on peut le faire de différentes façons. J'avais dit qu'on peut utiliser Canva. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut écrire dans expérience? En néerlandais, c'est ervaring. Et évidemment, ben, vous le savez, ça tout dépend du job pour lequel on veut postuler. Hein. D'accord? Donc ici, voilà, donc on dit ervaring, c'est l'expérience. Et donc, de 2012 jusqu'à présent, heden c'est maintenant, présent, ben, cette personne a été administratief bediende, donc employé administratif, pour une entreprise qui n'existe même pas, que j'ai simplement, voilà. Qu'est-ce que cette personne devait faire? Et voilà, ici, j'ai dit 4 points. Par exemple, répondre au coup de fil, traiter le courrier, donc traiter le courrier de façon autonome, répondre, non, pardon. Donc oui, ici, répondre à des questions des visiteurs. Et alors, enregistrer et accompagner des visiteurs. Voilà, ça c'était pour le job que cette personne a fait jusqu'à présent. Et avant ça, cette personne, donc ces 2 années-ci, cette personne a été vendeuse, verkoopster, le ster c'est féminin. Voilà, dans ce magasin, et je ne sais même pas s'il existe à Bruxelles aussi. Ok. Après expérience, on peut mettre studies en opleiding. Studies, c'est des études. Opleiding, ce sont des formations ou donc des certificats. Et alors, on pourrait dire que dans cette année-ci, cette personne a fait une formation de téléphoner spécifiquement à des clients. Hein, donc, on pourrait prendre ça. Cette personne a fait ça dans cette école-ci. La même année, cette personne a fait comptabilité en pratique et elle fait ça chez donc le VDAB, c'est un peu comme Acteris en Wallonie. Et alors donc les secondaires, donc de 2002 à 2009, cette personne a étudié bureau et vente dans une école que je ne sais pas non plus si elle existe. Ok. Après, on peut mettre les compétences personnelles. Vous voyez, persoonlijke vaardigheden, c'est compétences personnelles. Et cette personne est flexible. Et donc, on peut donner une petite explication. Travailler plus longtemps et aider les collègues. Je le fais avec plaisir. Alors, nauwkeurig, ça veut dire méticuleux. Ordre et propreté sont très importants. Vlot, c'est un mot qui est un peu difficile à traduire en français. Ça veut dire très souple, peut-être, très... je ne connais pas vraiment la traduction, mais donc ça veut dire que je suis très bonne dans le contact avec les clients et les collègues. Donc, quelqu'un... vlot est en fait le contraire de rigide. D'accord? Ok, alors, stressbestendig, c'est quelque chose que les patrons aiment bien aussi. Ça veut dire résistant au stress. D'accord? Stressbestendig. Je travaille de façon calme, efficace, en période plus
des périodes plus occupées. D'accord? Quand il y a plus de travail. Ok, alors efficace. Donc, la personne dit qu'elle est efficace, efficiente. Je peux séparer ou faire la part des choses entre des affaires, on va dire, ce qui est important et ce qui est moins important. Donc, je peux savoir quelles sont les priorités. D'accord? Puis, pour langue, talen, vous mettez les langues. Alors, vous mettez, si c'est votre langue maternelle, bonne connaissance ou connaissance de base. D'accord? Voilà. Ordinateur, ici j'ai mis connaissance d'ordinateur. Alors, Word, très bonne connaissance. Excel, bonne connaissance. Outlook, bonne connaissance. Et Access, c'est connaissance de base. D'accord? En fait, ce sont des exemples ici. Hein. C'est un exemple. C'est juste un CV possible. Alors, Varia, c'est un peu toutes sortes. Disponible immédiatement. Le permis B. Elle a sa propre voiture à disposition. Ter beschikking, c'est à disposition. Et vous pouvez aussi toujours mettre une référence. Ici, j'ai mis juste moi-même, et c'est un peu une blague. Mais vous pouvez demander à votre patron, une fois que vous partez, de quand même écrire une référence. Donc, par exemple, écrire quelque chose ou bien mettre son numéro de téléphone pour que votre prochain patron puisse l'appeler pour demander comment vous étiez. Ça, c'est toujours très, très bien si on trouve quelqu'un qui veut faire ça. Et alors, j'ai écrit une lettre de motivation. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupée en morceaux. Vous voyez, tout ça. Voilà. Je l'ai coupé en morceaux. Et ce sont vraiment des termes qu'on utilise très, très régulièrement dans les lettres de motivation. Et bien évidemment, ça va de nouveau dépendre du job pour lequel vous allez postuler. D'accord? Alors, naar aanleiding van, c'est suite à. On commence souvent comme ça, suite à, et je vois que j'ai déjà tapé une faute. Donc, naar aanleiding van uw advertentie, suite à votre annonce. Votre annonce, c'est uw advertentie. Betreffende, c'est concernant, de jobaanbieding. Donc, aanbieding, c'est l'offre d'emploi. D'accord? Met referentie 874, avec référence 874, sur le site web de vdab.be. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez, c'est vraiment un texte. Hein. Donc, ici, la première phrase dit, naar aanleiding van uw advertentie, betreffende de jobaanbieding, met referentie 874, op de website vdab.be, stuur ik u blablabla. Ok? Donc, stuur ik u, c'est je vous envoie. Stuur ik u. In bijlage, ça veut dire en annexe. Mon CV, mijn curriculum vitae. Ok, alors. Mon intérêt, uitgaan naar, ça ici, ça veut dire se diriger vers, gaat uit naar een firma zoals de uwe. Donc, mon intérêt, on va dire se dirige, en français c'est un peu bizarre, mais se dirige vers une entreprise comme la vôtre. Donc, gaat uit naar, ça veut dire un peu se dirige vers. Alors, een firma, c'est une entreprise, zoals de uwe, comme la vôtre. Die volop aan het uitbreiden is. Qui est en train de se développer, parce que se développer, c'est uitbreiden, et volop, ça veut dire pleinement. Donc, c'est une entreprise en pleine expansion.
en zakenrelaties wil uitbouwen met Noord-Afrika. Et donc, qui veut, on va dire uitbouwen, c'est un peu développer, oui. Zakenrelaties, ce sont des relations d'affaires avec l'Afrique du Nord. En in het bijzonder met Marokko. Et en particulier avec le Maroc. Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren. J'espère pouvoir donner, pouvoir livrer, on utilise ici le mot livrer, ma contribution. Ça c'est mijn bijdrage. Aan deze expansie, à cette expansion. Aangezien ik van Marokkaanse oorsprong ben. Vu que, ça c'est aangezien, vu que je suis d'origine marocaine. Van Marokkaanse oorsprong, ça veut dire d'origine marocaine. D'accord? En het Arabisch uit Noord-Afrika goed beheers. Et donc en néerlandais, souvent, on ne répète pas le je. Hein. En français, peut-être, on va plutôt dire et je maîtrise l'arabe de l'Afrique du Nord bien. Donc, je maîtrise bien l'arabe de l'Afrique du Nord. Ok? Daarbij ben ik vlot in sociale omgang. Oui, en fait, vlot ici, c'est vrai, ici je l'ai traduit comme à l'aise. Bah, voilà, c'est ça plutôt, à l'aise, voilà. En plus, ou de plus, je suis à l'aise en contact social. Ça va? Contact, omgang, on peut dire aussi contact. En leg gemakkelijk nieuwe contacten. Et de nouveau, vous voyez, on n'a pas répété le ik. Donc, ik leg, j'établis facilement de nouveaux contacts. D'accord? On a presque fini, hein? Courage. Het zou een plezier zijn. Donc, ce et serait c'est zou zijn. Un verbe devant, un derrière. Ce serait un plaisir. Alors, u persoonlijk te mogen ontmoeten. Donc, de vous pouvoir rencontrer personnellement. Oké. Zodat u een beter gevoel kan krijgen van mijn persoonlijkheid. Pour que, ça c'est zodat, pour que vous puissiez avoir, kan krijgen, un meilleur sentiment, sentiment, une meilleure idée de ma personnalité. Ah ben voilà, ici, je l'ai mis ici en dessous, voyez. Ok, vriendelijke groet, ça veut dire cordialement. Voilà, en néerlandais, on peut dire ça, on n'a pas d'éveillé, agréé, blablabla. Ça ne s'utilise quasiment plus jamais. Voilà, donc j'espère que ça a quand même aidé un tout petit peu. Et vous savez que vous pouvez toujours me contacter à l'adresse @gmail.com. À tout de suite!